Encore je récupère au nom de Jésus. Ce qui à toi t'est donné au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais j'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Tu es Jacob, tu as perdu Joseph, qui n'était qu'un berger. Mais quand Joseph te sera redonné, il y a un principe de la restauration qui dit la mesure restaurée est supérieure en quantité et en qualité que la mesure perdue. La mesure restaurée est supérieure en quantité et en qualité que la mesure perdue. Tu as perdu un Joseph berger, mais tu récupéreras un Joseph gouverneur. Je décrète et déclare que ce que tu récupères sera plus glorieux parce que la gloire de la seconde maison sera, je parle à quelqu'un ici, sera plus grande que celle de la première. Dis avec moi fire. Dis encore fire. Dis à ton voisin je récupère. Dis à ton voisin novembre, décembre sont pour moi 2 mois de récupération. Dis encore 2 mois de récupération. Tout ce qui était à toi et qui était parti revient vers toi. Amen. Hein? Tout ce qui t'appartenait et qui avait quitté ta vie reprend le chemin du retour et revient à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça se passe dans la mer, ça se passe, dis avec moi, l'eau. Au-delà du fait que la terre soit plus humide que terrestre, au-delà du fait que l'homme soit plus composé d'eau que d'autres choses, l'eau est juste un mystère. On parle de la création de toutes choses, mais on n'a jamais mentionné la création de l'eau. On dit juste que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, le Ruach Elohim, se mouvait au-dessus des eaux. Il semble que cela avait un lien avec la civilisation pré-adamique. Le monde d'antan avait certainement été détruit, selon certaines hypothèses, par les eaux. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis encore amen très fort. Dis à ton voisin, l'eau est un mystère. L'eau est un mystère. Encore. 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 L'eau est un mystère. Quand Dieu voulait faire sortir cette terre ferme, il a parlé à l'eau de faire sortir le sec. Et le sec est sorti de l'eau. Parce qu'au commencement, il n'y avait point de terre ferme. Il y avait la planète Terre, mais pas la terre ferme. La terre ferme est sortie de l'eau. La terre ferme a été engendrée par l'eau. Autant que l'homme qui est fait d'argile est engendré au milieu des eaux, dans le ventre d'une femme, autant que la terre ferme a été engendrée par l'eau. Je peux vous dire un mystère? Lorsque Dieu voulait créer, il parlait à la source de la création. Il a parlé à la terre, n'est-ce pas? Que la terre produise. Et la terre a produit des plantes, a produit des arbres. Ce qui est sorti de la terre est lié à la terre et ne peut survivre qu'en étant connecté à la terre. Dieu parle aux eaux, dit que les eaux produisent des poissons. Et les eaux ont produit des poissons. Quelqu'un peut dire amen? Mais je ne parlerai pas ici du fait que, vous le savez avec moi, Dieu a aussi dit à lui-même, faisons l'homme. Je ne parle pas de ça. Mais de manière très étrange, quand Dieu a fini de parler à la terre, il a fini de parler à la mer. Question: pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé seulement les poissons, mais il a parlé aux eaux? Les eaux étaient-elles des créatrices? L'eau était-elle une créatrice? L'eau était-elle un créateur? Pourquoi Dieu ne veut-il pas juste dire que les arbres apparaissent, mais il a parlé à la terre? Parce que on dirait que le créateur a travaillé avec comme des co-créateurs. Il a parlé aux eaux, il a parlé à la terre, et bizarrement, les versets qui suivent, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pasteur Yann, la grande question qu'on se pose, nous les théologiens que nous connaissons très bien, était-ce un nous majestueux? Non. Nous disons généralement Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. L'homme crée aussi esprit, âme et corps. Oui, on dit amen. Pourquoi ne pouvons-nous pas croire que quand Dieu disait faisons l'homme, c'est parce que Dieu avait déjà parlé à l'eau, il a parlé à la terre. Pourquoi
Pourquoi on ne peut pas croire que peut-être Dieu disait aux eaux et à la terre, faisons l'homme. Puis Dieu forma l'homme de la poussière. Pourquoi? Parce que la terre participait à la création et l'eau que tu as participé à la création. Et si c'était possible que quand Dieu disait faisons, il parlait à la terre et à l'eau. Parce qu'il venait de parler à la terre et à l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que Dieu ait parlé à l'eau et à la terre? Comme étant participant de la création de ce que tu es aujourd'hui, tu es terre et tu es eau. Voilà pourquoi il y a des combats spirituels. Quand ça chauffe, prends de l'eau. Aïe. Il y a des combats spirituels. Quand ça chauffe, prends de l'eau. Papa, il est écrit, fais toutes sortes de prières par l'esprit. Il y a des prières rachataba. Il y a des prières, tu prends la terre et tu parles à la terre. Il y a des prières, tu prends l'eau et tu asperges l'eau. Il y a des prières comme demain, tu prends l'huile et tu mets sur ta maison, sur tes enfants. Et dis avec moi toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Maintenant, va te laver aux eaux qu'on appelle Siloé. Et Siloé veut dire envoyer. Ça, c'est un autre mystère dont je ne parle pas ici. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Il y a un mystère dans les eaux. Il y a un mystère dans les eaux. Il y a un mystère dans les eaux. Il y a un mystère dans les eaux.